ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Alors on va regarder les messages de vos liens d'âme. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore été réunis par la vie, par l'univers, par synchronicité, ces messages sont pour vous. Alors prenez-les comme ils arrivent, surtout faites preuve de votre bon discernement également si ça ne vous parle pas, si les messages ne sont pas pour vous aujourd'hui, c'est ok aussi, il faut des messages pour tout le monde. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre, vous avez vu, elle a voulu, à votre lien. On vous parle de lune de miel. Donc là, il y a certainement vraiment des énergies qui font qu'en ce moment, vous avez envie vraiment de vous réunir, de vous retrouver avec cette personne, de vous retrouver, mais dans un cocon tous les deux, où vous pouvez peut-être passer la journée au lit, ou peut-être faire quelque chose qui vous donne envie, peut-être une balade, peut-être tout simplement de sortir, je sais pas, sortir, vous promener dans les bois ou à la plage, à la mer, ou quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous retrouver. Peut-être regarder un film ensemble que vous adorez, peut-être passer une soirée à cuisiner ensemble, peut-être, je sais pas, faire quelque chose qui fait sens en vous, qui vous fait du bien, que vous avez peut-être déjà fait, ou alors peut-être que vous n'avez jamais fait. C'est vraiment cette réunion d'âme, cette retrouvaille, ces retrouvailles d'âme à âme que vous avez envie ici, comme dans un espace hors du temps, tel un petit cocon que vous allez vraiment instaurer, fabriquer et vraiment pouvoir être comme protégés l'un et l'autre à l'intérieur et être bien ensemble. Donc dites-moi, vraiment, là, si vous avez envie de retrouver votre hôte, dites-moi en commentaire comment vous aimeriez retrouver votre hôte. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme activité, comme chose, ou tout simplement rester sous la couette, hein, si vous avez envie, hein. Vraiment, il peut y avoir plein de réponses possibles et toutes les réponses seront bonnes parce qu'en fait, si vous suivez vos envies, toutes les réponses seront vraiment géniales et bonnes, hein, et surtout alignées avec vos pensées et ce que vous souhaitez faire et ça, c'est le plus important. Je le rappelle, ici, on est vraiment sur une chaîne où j'aime à dire que voilà, on travaille l'alignement entre nos pensées, nos actions et voilà, et ce qu'on veut réellement à l'intérieur tout au fond de soi. Et c'est bien pour ça que j'ai fait cette introduction avec une phrase toute spéciale où finalement, oui, qu'est-ce que c'est que la voyance, qu'est-ce que c'est que, oui, bien sûr, qu'on va voir des choses qui se déroulent, qui se précisent, qui s'affinent au fur et à mesure du temps pour pouvoir prendre des décisions pour savoir où on va et ça concrètement c'est vraiment quelque chose de très important mais il ne faut pas oublier l'alignement si en consultation privée ce qui arrive vous plaît mais c'est parfait, c'est très bien, c'est génial et allez-y, continuez dans ce mood là et c'est magnifique. Si ce qui arrive ne vous plaît pas, c'est vraiment une occasion de peut-être modifier et changer ce qui va arriver. Et vous avez bien sûr la possibilité de contrecarrer tout ça. Alors, il y a des choses extérieures dont vous ne pouvez pas, hein. Par exemple, je sais pas, il y a un licenciement qui arrive, bon, bah, il y a un licenciement qui arrive. Mais est-ce que vous allez attendre les bras croisés que ce licenciement arrive? Ou est-ce que, parce que vous le savez que ça va arriver, vous allez vous donner la possibilité, l'opportunité de rebondir, de suite envoyer des CV partout, dans toutes les entreprises qui peuvent vous intéresser. Et pourquoi pas de monter votre boîte? Pourquoi pas? Pourquoi pas aussi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça.
C'est ça la voyance, c'est de pouvoir vraiment aller vers ce qu'on aime. Comme je vous ai dit dans l'introduction, les opportunités, c'est découvrir les défis et les opportunités qui sont finalement des occasions d'avancer tout en restant aligné. Et, et c'est ça, c'est hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les amis? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ce lien? Donc là, on sent vraiment une envie de se retrouver, une envie de partager un moment tendre, magnifique, avec vraiment votre autre, en fait, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà, réconciliation, c'est vraiment complètement en lien. Réconciliation dans le sens où du coup, peut-être que vous avez peu de contact, voire pas du tout en ce moment, que le contact peut être perturbé, que le contact peut être interrompu, que le contact peut être vraiment, complètement discontinu aussi. J'ai ça qui me vient discontinu. Donc il n'y a pas forcément de constance dans ce contact, dans votre communication. Et on vous parle ici de réconciliation et de lune de miel. Alors on va regarder du coup les messages. Les messages donc qui sont pour vous. Allez, on va regarder ça. Donc vous êtes tous sur un chemin là, un chemin qui peut parfois vous déstabiliser, qui peut parfois être périlleux, qui peut parfois être vraiment fatigant aussi. Il y a plein de choses qui ressortent et on va voir ce que l'on vous dit aujourd'hui pour vraiment arriver à avancer de la meilleure des manières possibles. Arriver à avancer de la meilleure des façons possibles. Allez, je vais prendre une carte. Courage qui vient du cœur. Et oui. Et oui, vous pouvez peut-être avoir peur aussi, hein. Avoir peur en ce moment de ce qui se passe. Je ne sais pas où vous en êtes exactement pour chacun, parce que vous allez être très nombreux à regarder cette vidéo. Je ne sais pas où vous en êtes pour chacun dans ce parcours. Dites-moi en commentaire où vous en êtes pour que je puisse peut-être aussi orienter certaines vidéos pour certains d'entre vous. Donc dites-moi en commentaire. Je vous invite aussi à me rajouter sur Telegram, que je vais mettre en lien en commentaire épinglé. En commentaire sous cette vidéo, je vous mettrai le Telegram parce que je fais des sondages. C'est important. Je vois que vous êtes nombreux à me suivre sur YouTube. Alors c'est génial et vraiment ça vous apporte et tant mieux. Mais sur Telegram aussi, je vous fais des sondages pour savoir qu'est-ce qui peut être bien pour vous au niveau des vidéos. Donc si vous pouvez me mettre en commentaire où vous en êtes dans votre lien, ça me permet d'adapter, d'approfondir sur certains sujets en fait, tout simplement, et ça me permet vraiment de faire des vidéos qui vont être vraiment plus centrées sur vos problématiques du moment, d'accord ? Donc je mettrai en lien le lien Telegram. Alors on vous dit se lancer avec le cœur plus que la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête, dans tes micro-actions au quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Il y a peut-être, oui, en ce moment des peurs dans votre situation, et ça demande du courage. Là, clairement, ça demande du courage pour certains.
du courage peut-être de ne pas lâcher, du courage de continuer, du courage peut-être par rapport à certaines peurs qui peuvent être révélées et qui peuvent faire surface au fur et à mesure aussi dans ce chemin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Né pour s'amuser. Ça revient souvent en ce moment, né pour s'amuser, parce que je pense que il faut vraiment que vous puissiez prendre soin de vous et être dans une dynamique où vous avez envie de rire chaque jour. La vie, tout autour de toi, paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça, le plaisir a tendance à passer à côté de tes obligations. Ah, je dis n'importe quoi. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. Et c'est comme ça que le changement arrive. Ici, on vous dit clairement qu'il faut que vous vous amusiez au quotidien. Il faut vraiment, je vous assure, que vous arriviez à rigoler au moins une fois par jour. Au moins une fois par jour. Alors, pour tous ceux qui sont en train de m'écouter, dites-moi des petits tips, des petits conseils peut-être parce que je sais que la magie de cette chaîne, c'est aussi que vous puissiez vous répondre en commentaire quand je vois certains qui répondent et qui se soutiennent. Je trouve ça vraiment merveilleux. Et merci pour ça. Hein. C'est vous qui faites la magie de cette chaîne. C'est vous qui faites la magie de cette chaîne. Et ça, c'est merveilleux. Donc, pour tous ceux qui ont envie d'être bienveillants envers tous ceux qui regardent cette vidéo, qui ont peut-être des conseils ou des petits tips pour pouvoir rigoler chaque jour, s'amuser chaque jour, ben, dites-les nous en commentaire de suite en dessous et dites-nous ce que vous faites au quotidien pour avoir, ça peut être 5 minutes, 10 minutes de rire, mais même juste quelques secondes aussi. Hein, voilà, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que peut-être je sais pas, vous regardez alors ça peut être complètement des choses complètement différentes. Est-ce que vous appelez quelqu'un avec lequel vous pouvez avoir des délires et des fous rires qui partent comme ça les uns après les autres? Il y a des gens comme ça avec lesquels on sait qu'on peut vraiment rire très rapidement et très souvent. Est-ce que vous appelez une personne comme ça? Est-ce que vous êtes plutôt du style à, je sais pas, regarder quelque chose d'humoristique je sais pas, un humoriste et vous détendre devant ça et puis vous savez que ça va vous faire rire à un moment donné et ça va vous faire du bien. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous regardez quelque chose de particulier? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Est-ce que vous êtes du style à rigoler aussi de vous-même au quotidien? Enfin, dites-moi des petits tips, parce que c'est vrai que là, on ressent qu'il faut vraiment que vous preniez, c'est comme un appel où voilà, prendre la vie avec plus de légèreté, prendre la vie avec plus de rigolade. La vie, c'est pas un poids. Hein. La vie, si vous la vivez comme quelque chose qui a un poids, mais ça va être très très lourd du coup, et c'est le cas de le dire pour vous chaque jour. Hein. Donc là, j'appelle à tous ceux qui maîtrisent assez bien ça ou qui arrivent à égayer leur journée au quotidien. Leurs petits conseils, leurs petits tips, ça peut vraiment apporter à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc voilà, vous voyez cette notion, on vous parle ici de courage, on vous parle aussi de légèreté, vous êtes né pour vous amuser, vous êtes né aussi pour vraiment, voilà, kiffer cette vie, punaise, mais kiffer cette vie, les amis. Vraiment kiffer cette vie. Alors, là, je parlais vraiment d'humour, mais il y a
il y a cette question aussi de kiffer sa vie, de kiffer sa vie au quotidien. Est-ce que, je sais pas, jardiner chaque jour, ça va vous faire kiffer votre vie? Est-ce que monter à cheval, ça va vous faire kiffer votre vie? Est-ce que vous balader dans la nature ou promener vos chiens, ça va vous faire kiffer votre vie? Est-ce que dessiner, ça va vous faire kiffer votre vie? Kiffer votre vie? Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est votre passion. Quelle est votre passion? Je pense qu'effectivement, quand on a une passion dans sa vie, c'est peut-être plus simple du coup de kiffer parce que on se dit bon bah je fais ma passion, je vais kiffer. Alors bien évidemment dans une passion il peut y avoir des moments un petit peu plus délicats quand on est en train de progresser ou des choses comme ça, c'est pas toujours ça peut être inconfortable, mais il y a une notion de oui c'est ma passion donc ça va quand même me faire kiffer même si ça peut être certains moments peuvent être inconfortables ou peut-être j'ai l'impression de régresser ou peut-être j'ai l'impression de stagner. Ça me paraît plus facile. D'ailleurs, si vous n'avez pas de passion, c'est pas grave. Vous pouvez très bien tester plein de choses cette semaine. Tester plein de choses cette semaine et regardez si vous avez une passion. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous pouvez très bien vous découvrir une passion à tout âge. Hein. Il y en a certains qui arrivent sur Terre avec une passion bien définie et voilà, et c'est comme ça et pas autrement. Mais il n'y a pas d'âge pour pouvoir trouver une passion. Une passion peut se révéler à vous à n'importe quel instant, à n'importe quel moment. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie. La vie peut être pleine de surprises. Vraiment, la vie peut être pleine de surprises. Et je pense que c'est important de le rappeler. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bravo. Alors, il y en a pour certains là qui sont très très optimistes. Alors pour eux, on vous dit, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est marrant, hein, parce que vous voyez, on parle ici de courage, donc ça revient. Ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc, il y a vraiment, effectivement, cette notion de courage qui revient. Qui revient. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Imagination sans borne. On vous parle d'imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton imagination et ton inspiration s'activer. Alors, peut-être que pour certains, là, le message aussi, c'est peut-être de faire certaines méditations, de se relaxer et vraiment que vous puissiez élargir peut-être du coup votre vision sur certaines choses, que vous puissiez du coup laisser une imagination sans borne, sans limite. Peut-être que vous vous limitez à certaines choses que vous n'arrivez pas à voir au-delà. Pour l'instant, bien évidemment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les amis? Je prends celle-là. Folie des grandeurs. Marrant ça. Vous voyez, imagination, créativité, on vous parle en ce moment de beaucoup de choses comme ça. Hein. Tu es très créative ou créatif en ce moment. C'est le moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Ah, bah vous voyez, on vous dit aussi, peut-être pour certains, là, de vous mettre à fond dans quelque chose qui vous tient à cœur. Ça va vous permettre de libérer certaines choses aussi. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes. C'est marrant, hein, cette peur, ce courage, tout ça, etc. Ça revient beaucoup.
Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Allez-y, mettez-vous dans un projet qui vous tient à cœur. Vous ne voyez peut-être pas le lien entre un projet qui vous tient à cœur et l'avancement de votre vie sentimentale. Mais il y a forcément quelque chose qui fait que ça n'a peut-être pas un lien direct, mais ça peut avoir un lien indirect. Et puis le fait que vous mettiez à fond dans quelque chose qui vous tient à cœur, ça va aussi vous mettre dans de très belles énergies, vous voyez. Vous investir dans quelque chose que vous aimez, ça va forcément aussi vous mettre dans de belles énergies. Et vous enlevez certaines peut-être énergies qui sont lourdes ou plombantes, ou, vous voyez. Je vous dis, même s'il n'y a pas forcément de lien direct par rapport à votre projet de cœur ou ce que vous souhaitez faire projet perso ou pro d'ailleurs, ou études ou formation, ou que sais-je. Mais voilà, indirectement, ça vous fait avancer. Ça vous fait avancer. Et ici, tous ceux qui sont sur cette chaîne, likez si vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes là pour avancer. Vous n'êtes pas là pour stagner. Vous êtes là pour avancer dans vos vies, les amis. Et chaque jour, on s'efforce de donner le meilleur de soi-même pour pouvoir avancer. Et donner le meilleur de soi-même pour pouvoir avancer, c'est pas de ressasser ou de rester comme ça sur des choses qui sont négatives. C'est vraiment de se donner l'opportunité de pouvoir être dans des belles énergies et du coup, de pouvoir faire des choses intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les amis, par rapport à ça? Confiance. Ben oui, on vous parle de confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Et oui, on vous parle de votre confiance en vous. En ce que vous faites, va être vraiment très, très importante. Et c'est quelque chose qui se cultive. Il ne faut pas croire que la confiance arrive comme ça, en un claquement de doigts. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui se cultive au quotidien. Et cette confiance, vous pouvez la cultiver. Et comment vous pouvez la cultiver ? Tout simplement en passant à l'action. Parce que si vous passez à l'action, vous allez pouvoir avoir confiance en vous. Qu'est-ce que c'est d'avoir confiance en vous ? C'est d'avoir comme assez d'expérience, finalement, en ce que vous savez faire ou en ce que vous faites, parce que vous maîtrisez ça. Par exemple, quelqu'un qui, va monter, fait du théâtre et va monter pour la première fois en spectacle. Est-ce que cette personne aura confiance ? Non. Non, elle n'aura pas confiance. Parce que c'est la première fois qu'elle va faire finalement, qu'elle va monter sur l'estrade. Et ça va être la première fois qu'elle va être devant des gens. Et ça va être un certain inconfort pour cette personne, bien évidemment. Mais à force qu'elle fasse par exemple des représentations, peut-être plusieurs fois par semaine, au bout de 1 mois, si elle fait 3 représentations par semaine, elle aura eu déjà plus de 10 expériences comme ça. Donc elle aura plus du tout déjà la même appréhension de la chose. Elle montera déjà avec plus de confiance, même si elle n'aura pas encore une expérience de professionnel, etc. On est d'accord. Mais elle aura déjà fait naître une confiance en soi. Pourquoi ? Parce que elle sera passée à l'action et elle aura refait ça plusieurs fois. Et le fait de refaire ça plusieurs fois, ça lui aura déjà changé quelque chose. Elle pourra se dire, je suis capable de faire ça, je suis capable de le faire jusqu'au bout.
et je le refais et je vais commencer à maîtriser ça. Du coup, sa confiance aura forcément augmenté par rapport à sa première représentation. Et c'est ça la confiance. La confiance, c'est être sûr que vous pouvez le faire parce que vous maîtrisez ça. Un débutant aura beaucoup de mal à avoir confiance. Quelqu'un d'expérimenté aura déjà acquéri et travaillé une certaine confiance. Et tout ça, ce qui va changer d'un quelqu'un d'expérimenté à quelqu'un de débutant, au-delà des connaissances, d'accord ? Ça va être l'action. L'action va vous permettre d'obtenir plus de confiance. Et plus vous passerez à l'action, plus vous aurez de confiance en cette chose, en vous par rapport à ce domaine, en vous par rapport à une situation. Voilà, vraiment le petit tips super important. Donc, passez à l'action. Là, s'il y a passé à l'action dans votre vie, par exemple pour votre projet de cœur, passez à l'action. Passez à l'action, je vous dis, ça va vous faire avancer. Ça va vous faire avancer. Gardez confiance en vous. Cultivez cette confiance en vous. Et si vous n'avez pas confiance en vous, commencez des petites actions au quotidien qui va vous faire gagner de la confiance. Allez, une dernière, donc là pour certains. On vous dit, tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons. Nirvana et Crash, tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer un bouton manquant, prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions, pour certains ou certaines ici, peut-être que vous êtes trop dans l'émotionnel. Donc on va vous dire vraiment là de pouvoir reprendre le contrôle de vos émotions. Et pour pouvoir reprendre le contrôle de vos émotions, il va falloir prendre du recul sur la chose. Ça va être vraiment super, super important. Et vous n'avez pas envie que votre vie ressemble au feu de l'amour. Ou la dernière fois, et je vous mens pas, je suis allée chez ma tante. Et il y avait sa fille, donc ma cousine. Et donc je déjeune avec ma tante. Ma cousine, il était peut-être 13h30, 14h quand je suis arrivée. Donc ma cousine avait déjà terminé de déjeuner. Elle s'allonge sur le canapé. Et là-bas, il y a une télé. Chez moi, il n'y a pas de télé. Je ne regarde pas la télé. Il n'y a pas de télé chez moi. Et donc déjà, ça me fait très bizarre d'entendre une télé. Et elle avait mis assez fort. Et elle regardait le replay des Feux de l'amour. Alors, j'ai absolument rien contre les Feux de l'amour, mais je vous jure que quand on ne voit pas les images et qu'on entend juste les paroles, waouh, ça ressemble exactement à cette carte, ascenseur émotionnel. Et ça disait comme ça, waouh, mais il m'a quitté, comment je vais faire, il m'a quitté. Et comme ça, et je vous jure, c'était, c'était malaisant. C'était vraiment malaisant. Et je me suis dit, mais mon Dieu. Et elle se nourrissait de ça. Et je me suis dit, vraiment, j'arrivais pas à... C'était malaisant, je vous jure. Et voilà, c'était une petite anecdote que je souhaitais vous partager. Mais en fait, ça reprend vraiment cette carte en fait. Et tout ce qui se disait en fait après, c'était tellement too much, mais tellement c'était trop. Et j'étais là et je disais, bon, je pense que ça peut passer quand on regarde les images, mais quand on ne regarde pas les images, je me disais, waouh, c'est trop quoi. C'était trop surjoué, c'était trop fort, c'était trop... Enfin, j'ai dit waouh. Et puis vraiment émotionnel. Donc en fait, il joue aussi, je pense, pour ça, cette série a beaucoup ça fait des années que ça existe, sur des biais cognitifs qui sont
qui existent chez l'être humain, hein, tout simplement. Mais c'était exactement ça, parce qu'en fait, quand on regarde les faits de l'amour, donc il y avait bon, elle qui venait de se faire quitter, et c'était dramatique. Non, c'était pas dramatique, c'était tragique, vous voyez. On est encore à un cran, c'est pas dramatique, c'est tragique. Donc voilà, et puis de l'autre côté, il y a le couple où tout va bien, où ils arrivent, et voilà, ils vont sauter dessus, faire l'amour, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'émotionnel enfin, là-dedans, et du coup j'ai trouvé ça enfin c'était too much. J'étais comme ça, j'étais en train de déjeuner avec ma tante, je disais waouh. Ok, ok, ok. Mais après voilà, je pense que quand effectivement on est rentré dans ce feuilleton finalement, on est rentré dans ce feuilleton et on a envie de savoir la suite. Forcément, on a envie de savoir la suite. Et je pense que du coup, c'est pour ça que ça marche très 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 bien depuis des années, des années et des années. J'ai rarement vu une série, finalement un feuilleton, marcher aussi bien, hein, d'ailleurs. Hein. Je veux dire, quelle série comme ça est restée depuis des années, des années, des années. Je crois qu'il y a Plus belle la vie. Je sais pas si ça existe encore. Mais ça aussi, ça avait cartonné pendant des années. Mais voilà, là on vous dit finalement d'éviter d'être comme ça, dans Nirvana et Crash. Tac, 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 tac. Vous voyez, ça vous fait trop d'ascenseur émotionnel et c'est trop, c'est trop. Vous voyez, c'est trop. Donc, voilà, arrivez vraiment à prendre du recul, mais tout simplement pour, j'ai envie de vous dire aussi pour votre santé mentale, hein. Parce que là, sinon, vous ne pouvez pas continuer à... pour certains à qui ça parle cette carte, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, vous ne pouvez pas continuer à tac, 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 tac. Vous voyez, c'est trop fatigant, c'est trop éprouvant, ça vous met tout en haut, ça vous fait... vous cassez la binette tout en bas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Waouh. C'est un moment où vous avez l'impression peut-être d'être une personne incroyable, et puis peut-être à la fin aussi, c'est peut-être pour ça qu'il y a la confiance derrière, et à la fin, vous sentir peut-être comme un cacaboudin, voilà. Mais vous voyez, c'est pas sain, déjà c'est pas stable, complètement instable, cet ascenseur émotionnel. Et du coup, il y a une idée que c'est pas sain. Vous voyez, une idée que c'est pas sain. Donc retrouver une base saine, une base émotionnelle saine, et pas partir dans tous les sens. Ça va être vraiment important pour certains d'entre vous. Voilà, pour tous ceux qui se posent des questions, qui aimeraient du coup vraiment voir ce qui peut se passer avec votre autre, où vous allez ensemble, où vous vous dirigez, vers quoi vous vous dirigez. Si vous avez des questions précises ou si vous voulez un aperçu de ce qui vous attend, vous pouvez me contacter de suite et réserver votre lien. C'est en description de cette vidéo. Donc le lien pour faire une consultation avec moi et la réserver de suite, c'est en lien dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous adore.